Alors, donc démonstration d'un rendu extérieur à partir de fichiers que l'on a exportés de SketchUp. Donc la méthode, comme je vous l'ai déjà expliqué, on part du principe que pour pouvoir finaliser une image, on va devoir, nous, produire avec SketchUp 3 fichiers différents. Un fichier qui sera du filaire, un fichier qui sera le jeu d'ombre tout seul, et un fichier qui sera la mise en matière SketchUp, sans arête, sans ombre. En fait, c'est vraiment la compilation de ces 3 fichiers qui va donner vraiment un effet à ce fichier SketchUp qui, à la base, est un petit peu fade. En fait, souvent, quand on part d'un fichier SketchUp, ça manque de profondeur, ça manque de variantes au niveau de ces jeux d'ombre et de lumière, et c'est ça qui vraiment aplatit complètement notre sujet et est très défaillant par rapport à SketchUp. D'où l'intérêt d'exporter les fichiers de cette manière-là et de les réimporter dans Photoshop et de finaliser son projet dans Photoshop. En règle générale, le filaire, je le mets toujours par-dessus, avec une opacité en produit. L'idée de ce filaire, c'est tout de suite, vous voyez, dès qu'on l'a mis en place, on n'avait pas trop de volume sur le fichier, et là, d'un seul coup, toutes les arêtes se sont remis, on a de nouveau des effets de profondeur, on voit de nouveau nos encadrements de fenêtres, mais en même temps, pour le moment, c'est quand même un peu trop. Donc, on le met en produit et on va jouer aussi sur l'opacité. Très souvent, je tourne sur une opacité qui est entre 15 et à peu près 25% pour les arêtes. Voilà. Et tout de suite, quand on prend du recul, ben, en fait, ça continue. Donc là, pour ce fichier-là, on va être à peu près à 30. On continue quand même de bien surligner les arêtes, les angles et quelques effets de profondeur, mais sans que ces arêtes soient trop visibles non plus. Ensuite, on va travailler sur un autre calque qui, lui, est le jeu d'ombre totalement à part. Là aussi, pourquoi l'avoir mis à part? Parce qu'à tout moment, si je souhaite retravailler un peu mon jeu d'ombre, je vais pouvoir le faire avec des outils de densité plus et des outils de densité moins, ce qui est quand même assez pratique. Néanmoins, il va falloir le mettre en produit pour laisser apparaître la matière qui est dessous. Et là aussi, tout de suite, dès qu'on va enclencher ce calque, on s'aperçoit qu'il y a un effet de volume qui se met en place, d'effet de profondeur qu'il n'y avait pas juste avant. Et donc lui aussi, souvent, je vais jouer avec de l'opacité. Si j'ai pas envie que mes ombres soient trop marquées ou un petit peu plus marquées, je vais jouer avec une opacité qui va tourner entre 60 et 100%. Avec bien entendu une option de fusion de calque en produit. Une fois que l'image est posée, avec les outils densité plus et moins, là en l'occurrence, quand on travaille sur le calque des ombres, c'est bien souvent l'outil de densité moins qu'on va utiliser, assez rarement l'outil de densité plus. En règle générale, l'outil de densité plus, on va l'utiliser sur la texture. Donc ça aussi, bien noté dans la démarche, en règle générale, on va travailler l'outil densité moins sur les ombres et l'outil densité plus sur la texture. Donc là, hop, je vais tout simplement sur certaines zones, donc là moi je vais lui remettre de l'opacité pour que sur la projection on le voit bien, je vais tout simplement casser un peu ce jeu d'ombre trop violent éventuellement, si besoin est. Voilà, c'est assez rapide hein, à vrai dire. Ensuite, je vois ici que cette végétation qui a été posée sur SketchUp, moi elle me va pas, vraiment pas du tout. Donc une solution là aussi très rapide, une fois de plus, l'idée c'est de faire de la production, donc c'est de ne pas y passer 10 ans. Une fois qu'on a bien assimilé ces techniques, retoucher une image comme celle-là et la finaliser, ça demande 10 minutes, montre en main, pas plus. Donc là l'idée ça va être de faire un détourage assez grossier pour le moment de la partie végétation et créer un fameux, non c'est pas encore celui-là, un fameux masque de fusion éventuellement, si besoin est, ou tout simplement un découpage.
Alors, bien entendu, pour le moment, si j'apporte pas de texture ici, ça n'a aucun intérêt de faire une sélection, autant pour moi. Je l'ai préparé, mais je l'ai pas importé, donc c'est le moment de le faire. J'ai préparé un petit bout de terrain. Alors ça, j'ai installé Photoshop CS6 et bien entendu, j'ai des petits soucis de démarrage. Je suis obligé, pour ouvrir un fichier, de passer par importer, ce qui est assez nouveau pour moi. Voilà. Donc là, ça va être ma base de travail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer ici la végétation, parce elle fait assez garrigue, ce qui colle bien à une végétation de la région, à vrai dire. J'ai pas besoin de tout prendre, au final. Peut-être que seulement cette partie-là me suffira. Alors, en fait, cette image est arrivée comme étant un calque dynamique. Ça, c'est une notion qu'on n'a pas encore vue. Donc, j'en profite pour vous montrer ce que c'est un calque dynamique. Un calque dynamique, en fait, enfin, du moins vous l'expliquer. Un calque dynamique, c'est une image qui vient d'un autre fichier type Photoshop, type Illustrator, par exemple. Et cette image, on peut la modifier dans son fichier source. Et s'il est dynamique, si je modifie le fichier source, automatiquement, l'image qui est ici va s'adapter à la modification. Donc si je fais une modification sur l'image source, la modification se met à jour sur le calque dynamique. Voilà, c'est ça un calque dynamique. Pour vous, ça n'a aucun intérêt. Ça aurait un intérêt le jour où on peut rendre la 3D dynamique. C'est-à-dire le jour où il y a une vraie interaction entre Photoshop et SketchUp, ce que je souhaite, mais je n'y crois pas trop. Le jour où on a une vraie interaction, on pourra, si on pouvait rêver un peu, modifier son fichier source SketchUp et qui s'actualise dans Photoshop en calque dynamique. Ça serait énormissime. Bon, le problème, c'est pourquoi je parle de calque dynamique. Si jamais un jour ça vous arrive, il y a une petite vignette en bas à droite du calque qui va être noire ou grise qui vous fera dire que c'est un calque dynamique. Et de toute façon, vous pourrez strictement rien faire. Si là vous voulez faire un découpage, du nettoyage, il va vous dire que ce n'est pas possible de le faire sur ce calque-là. La seule solution, c'est de faire un clic droit et de pixeliser le calque pour qu'il ne soit plus dynamique. Et à partir de là, éventuellement, je vais pouvoir retravailler mon fichier, s'il veut bien, correctement. Bon, je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas, pour le moment, c'est pas grave. Alors, cette image, on va la mettre en place, par ici, par exemple, l'agrandir un peu. Elle est déjà à peu près en effet de perspective. Si j'ai envie de voir ce que je fais, je passe en produit, je vois le terrain apparaître dessous. Ça me permet de savoir si je suis à peu près bien positionné au niveau de ma texture. Là, ça a l'air d'être le cas. Et je vais, par exemple, tenter de lui faire, pourquoi pas, un masque de fusion. Tiens. Voilà, c'est fait. Le masque de fusion, donc, est venu délimiter la zone que j'ai présélectionnée auparavant, juste avant d'importer mon image. Hein, j'avais fait une sélection, j'avais oublié d'importer ce qui allait me servir comme texture, mais j'ai eu le réflexe de sauvegarder momentanément ma sélection pour éviter d'avoir à la refaire. Tout simplement, comment j'ai fait, je me suis vite fait créer un calque, j'ai mis un coup de blanc dedans, et automatiquement, je peux récupérer ma sélection. On a déjà appris à faire ça au travers d'autres exercices. Là, ça serait fignolé à coups de pinceau noir et blanc, pour rappeler quand même le principe du masque de fusion. Le noir va masquer, le blanc va laisser apparaître, et donc là, ça sera à vous de venir fignoler un petit peu votre détourage. N'oubliez pas, bien entendu, de bien cliquer sur la vignette noire et blanche, et non pas sur la vignette qui est à côté, puisque si je veux travailler le masque de fusion, c'est bien sur la vignette de fusion qui appartient au calque où il faut que je travaille. Voilà, donc là, très rapidement, on a mis en place de la végétation, de l'herbe. Seul souci pour le moment, c'est que les ombres ne passaient pas par-dessus. Tout simplement, je prends mon calque et je le descends dans ma pile de calque. D'où l'intérêt là aussi d'avoir bien mis à part le calque
d'ombre, puisque, une fois de plus, le concept de diviser votre travail, vos rendus, vous permet après de jouer sur la position des calques les uns vis-à-vis des autres. Et donc, par exemple, de rajouter, comme c'est le cas ici, de la matière, et de pouvoir en plus faire apparaître les ombres de la végétation sur cette même matière. Voilà l'intérêt de s'être un petit peu embêté à avoir produit 3 fichiers différents. Bon, bah, l'étape suivante, ça va être par exemple, si l'eau ici ne me plaît pas, éventuellement, pourquoi pas d'aller l'embellir un petit peu, cette eau. Tout simplement, là aussi, en allant chercher une texture. On va voir ce que j'ai là sous la main. Bah, tiens, voilà. Elle est là. De faire quoi là aussi? Bah, de la transformer avec une torsion pour lui donner un effet de perspective. N'oubliez jamais de donner des effets de perspective à la matière. Voilà, donc là on l'a aplati grâce à l'outil torsion. Je rappelle les outils de transformation CTRL-T. Et bien entendu, c'est arrivé comme une image dynamique, sur un calque dynamique. Donc si je veux vraiment la retoucher, je vais d'abord pixeliser ce calque. Et là, bah, rebelote, ça va être de la sélection. Donc bon, pareil, hein, je ne vais pas y passer trop de temps. On va passer un peu en opacité, histoire de voir notre piscine apparaître derrière. Et je vais faire une sélection de toute la partie qui m'intéresse et en faire un masque de fusion éventuellement. Là, je le fais grossièrement et puis je rattraperai le coup avec mon pinceau. Hop là, ici, il faut quand même que je m'arrête au bon endroit, ça sera mieux. C'est bien ici et ici. Voilà, j'intervertis tout ça, je lui fais un masque. Ah, pardon, je me suis planté, c'était le contraire ce coup-ci. Voilà, je lui ai fait un masque. Et du coup, j'ai bien mon eau par-dessus. Je vais la mettre par exemple en produit. Et tout de suite, la piscine n'a plus la même gueule. Sans, avec. Ça se joue après à coup d'opacité ou tester différentes options de fusion de calque. Hein, ça aussi, il n'y a pas de règle majeure, ça dépend totalement de l'environnement, si c'est du blanc, si c'est de la couleur claire, foncée, etc. Donc là, en règle générale, produit, c'est l'un des plus fréquents qu'on va utiliser. Et tout de suite, vous voyez, elle a un petit peu plus de cachet, cette piscine. Bien entendu, comme c'est un masque de fusion, avec un coup de pinceau, je vais pouvoir passer éventuellement dans les végétaux pour pas donner la sensation que l'eau est devant, mais bien derrière. Bon, je ne vais pas aller plus loin, hein, c'était juste histoire de vous dire, ne l'oubliez pas. Voilà. Bon, allez, moi pour la démo, on va dire que pour le moment, ça me va très bien. Donc j'ai mis de l'eau, de l'herbe. Et bien maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tout simplement, je vais continuer en travaillant maintenant un petit peu la matière du bâtiment lui-même, à coup d'outils de densité plus essentiellement, voire parfois un petit coup de densité moins. Et je vais repasser à certains endroits de manière légère, histoire de redonner un petit peu de volume, de profondeur à ce fichier SketchUp, puisque comme je vous ai dit, la particularité malheureusement de SketchUp, c'est qu'au niveau de son jeu d'ombre et de lumière, il est vraiment pas terrible. Là, la qualité du travail va vraiment dépendre de ma patience et de mon application. Implication et application. Et là aussi, petit à petit, on va générer comme ça du volume et casser le côté froid de SketchUp. Voilà. Bon, je vais pas, pour gagner du temps, je ne vais pas passer partout. Ça pourrait aussi se travailler un petit peu sur les profondeurs là. En fait, regardez, tout de suite, ça va donner l'impression qu'il y a des ombres portées, qu'il y a un peu plus de volume sur ce mur, ou parfois un peu aussi sur l'herbe.
là, voilà, c'est moi qui vais m'amuser maintenant à densifier certaines parties, casser là aussi le côté plat de tout ça. Éventuellement, générer un peu plus d'effet de profondeur derrière le vitrage. Chaque chose est assez étudiée au final et va générer une mise en volume de ma composition. Ici, par exemple, je pourrais très bien travailler en outil de densité moins. Voilà, ce qui là aussi va redonner du volume. Voilà, redonner un coup d'éclat. Je vois bien qu'avec la lumière derrière, vous ne voyez pas vraiment le résultat. On verra ça après. Voilà, en fait, c'est moi qui maintenant voudrais vraiment m'amuser à mettre un petit coup d'éclat par-ci, par-là. Voilà. Alors, où j'en suis dans tout ça? Ok, ok, ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chercher en fait une vue de ce bâtiment, puisque c'est un SketchUp, donc j'ai fait un autre point de vue où ce coup-ci, j'ai généré mon point de vue en étant au fond, là-bas, là où il y a la baie vitrée, et donc en regardant le terrain. D'accord? Et j'ai pris cette vue-là et je l'ai intégrée à mon bâtiment ici. Donc regardez ce que ça donne avec un masque de fusion. Je vais vous la remettre en mode normal. En fait, c'est une image d'un point de vue de l'autre côté du bâtiment, on est bien d'accord. Tout simplement, je lui ai mis de l'opacité, des effets d'option de fusion, et le résultat me donne ça. Voilà. Et grâce à un masque de fusion, on a l'impression de voir la réverb de l'extérieur au travers du vitrage. Et ça, je vous jure que ça fait toute la différence. C'est là où on se dit, vous avez une bonne réflexion. Et regardez, franchement, ça le fait bien. On a vraiment l'impression que c'est le vitrage qui renvoie ça. Voilà. Ça, c'est la petite touche supplémentaire qui fait toute la différence. J'ai une petite nouveauté, je vous ai dit que moi j'ai fait plein de petits trucs et astuces très personnels dans mon travail. Euh, Moi j'aime bien y mettre la petite touche personnelle, celle qu'on ne voit pas chez les autres. Alors ma petite touche personnelle sur ce travail-là, elle n'est pas compliquée. Elle est toute faite. Elle se passe en haut dans la fenêtre qui est là-haut. En fait, j'ai créé deux calques. Vous le voyez? On voit le soleil. Voilà. Et la diffusion de la lumière du soleil. C'est le petit truc en plus qui donne de l'éclat au travail. Et ça, c'était tout bête à faire, hein. C'est un calque, un pinceau, du blanc, un premier coup de pinceau, ensuite un autre calque, un coup de pinceau beaucoup plus grand, et tout simplement maintenant de jouer avec soit des options de fusion, déjà l'ordre des calques, comme on voit, selon où je vais le mettre, on n'a pas tout à fait le même effet, et donc après c'est essentiellement des options de fusion et d'opacité. Par exemple, là, je pourrais suggérer du soleil qui tape bien dans le vitrage. Là, c'est encore un petit peu trop. Et là, ça commence à faire son effet. Voilà, ça c'est vraiment la petite touche personnelle qui, à mon sens, change la donne réellement, quoi. Bon, en plus, comme c'est sur des calques différents, bah, une fois de plus, l'avantage, c'est que si je le souhaite, je peux les déplacer ou le mettre ailleurs, hein, tout simplement, quoi. Voilà, donc pour cette petite démo. En règle générale, je vous l'ai dit, je finis souvent par copier mon premier fichier. C'est pas celui-là, donc par dupliquer mon premier fichier, le repasser par-dessus,
Et là, un petit coup de produit, de l'opacité, pas beaucoup. Et ça va vraiment là aussi redonner un peu de profondeur et de densité à mon projet. Et voilà, le bâtiment maintenant est prêt, il est exploitable. Sans y passer non plus obligatoirement beaucoup de temps. N'oubliez pas d'enregistrer. Les petits réglages de fin se font maintenant, hein. Une fois que tout ça est mis en place, là je vais pouvoir aller un petit peu plus loin. Je vous installerai plus tard un plugin euh, qui s'appelle Color Effects, qui est vraiment très intéressant et même je vais vous proposer de vous le montrer maintenant, donc que j'y suis. Euh, Ça aussi, c'est une touche personnelle de ma part. C'est souvent la petite touche que j'y mets à la fin aussi qui fait toute la différence avec les autres images. Ceci dit, c'est un peu de la triche parce que je passe par un plugin qui me fait gagner du temps parce qu'en traditionnel, je m'amuserais sûrement pas à le faire, ça me prendrait trop de temps. Ceci dit, pour une fois que j'ai trouvé un plugin qui me fait le même travail que ce que je faisais avant, mais de manière automatisée, bon, bah, allez, je vais pas cracher dessus non plus, hein, je vais être bon joueur. J'ai souvent dit que les outils automatisés n'étaient pas obligatoirement les mieux, et bien là, pour une fois, il y en a un qui est vraiment magnifique. Donc c'est Color Effects, et c'est un logiciel qui va permettre, donc on installera sur vos postes de travail, et qui va nous permettre de finaliser définitivement mon image. Je vais partir de ma première image et je vais aller dans Filtre. Une fois qu'il est installé, il s'installe dans Filtre. Alors, ben, malheureusement, des fois, ça peut arriver qu'il ne se lance pas au démarrage. Donc, on est obligé, dans ces cas-là, de redémarrer notre ami Photoshop. En règle générale, c'est toujours quand on en a besoin qui ne monte pas. Souvent, il est là, j'en ai pas besoin. Ah, et ce coup-ci, c'est celle-ci qui se lance. Bon, heureusement, tout ça, ça peut se monter avec un logiciel de vidéo. Je vais le couper, toute cette partie. Alors, reviens là, toi. Je vais le forcer à aller sur CS4. Voilà. En espérant qu'il prenne en compte le plugin. Et ce coup-ci, il est bien monté. Donc, ce plugin fait partie d'une collection qu'on appelle la Nik Collection. Et je vais aller dans Color Effects. Donc là, moi, j'en ai plein de chez eux, mais essentiellement, celui que j'utilise le plus, c'est Color Effects. Il calcule. Voilà. Et à partir de là, en fait, j'ai un tas de possibilités de filtres diverses et variés. Des filtres de contraste automatique, où c'est lui qui calcule tout. Faire sortir un peu de détails. Donc là, par exemple, ça pourrait être très intéressant à certains endroits, mais pas obligatoirement à d'autres. Donc souvent, ce que je vais m'amuser à faire avec un tel filtre, c'est le travailler en plusieurs fois. En fait, chaque fois que je vais faire un travail, il va venir se cumuler sur un nouveau calque. Donc là, par exemple, j'ai envie de retravailler un peu toute la matière qui est devant moi, vraiment lui donner une sensation plus dense, plus contrastée, plus, comment dire, que tous les petits détails vont essayer de sortir un peu à l'œil. Donc, j'ai fait ça, je vais faire OK. Il va calculer ma première image. Donc là, je vous l'ai dit, c'est du plus, hein. Déjà, en rester à cette première étape, c'est déjà énorme. Voilà, donc là, il me l'a mis sur un nouveau calque. Et c'est lui qui calcule tout dans toute la scène. Alors ça, quand j'ai du gravier, de l'herbe, des végétaux,
il est excellent, ce filtre. Donc lui, c'était extraire le détail. Et bien entendu, il m'a gâché pas mal de choses. Donc là, moi, je trouve qu'au niveau du grain de la pierre, c'est vraiment très bien. J'ai du grain aussi qui s'est mis en place au niveau de mon sol. L'herbe un peu plus granuleuse. Par contre, il m'a complètement pourri ma texture au niveau de mon mur. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais éliminer sur ce calque-là toute la partie que je souhaite pas ou je ne souhaite pas que mon option se mette en place. Et je garde tout le reste. Voilà. Et éventuellement, je repars du calque qui est en dessous et je recommence si j'ai besoin de faire d'autres manipes. Donc, Detail Extractor, c'est l'une de celles que j'utilise énormément dès que j'ai de la pierre, de l'herbe, des végétaux. Ensuite, je m'amuse très souvent à lui donner un petit coup de Sky Filter. Le Sky Filter, en fait, ça va donner une impression de lumière au travers de tout ce qui est en transparence. Hein, si je l'enlève et si je la remets, on a vraiment l'impression qu'il y a un côté éblouissant qui est en train de se mettre en place dans l'image. Celui-là, souvent, je vais le coupler avec un autre. Donc, je vais faire ajouter et je vais le coupler avec un Pro Contraste. Et voilà, déjà, le mélange des deux est assez intéressant. Voilà. Hop, je vais monter un petit peu tous mes réglages. Je vais lui mettre un petit peu plus de Sky Filter. Et ça va donner un côté éblouissant à certains endroits de ma compo. Et je fais fi. Donc ça, par exemple, je vais le garder autour du vitrage, de l'herbe, là où il y a des jets de lumière qui viennent. Et ça va sortir. Donc c'est pas compliqué, c'est un plugin et des coups de gomme après, hein, pour le moment. Mais voilà, c'est toutes ces petites techniques cumulées qui fait qu'on arrive à produire de la belle image de manière très rapide. Donc lui, je vais le faire passer par-dessus. Et là, tout de suite, vous voyez la différence. Avant, après, le parquet est éblouissant, les vitrages ont l'impression qu'ils ressortent. Et là, bien entendu, donc je vais faire rebelote, gommer toutes les parties où je ne veux pas que cette option que je viens de mettre en place s'applique. Et éventuellement, le régler. Voilà, rien qu'avec ça déjà, mon image est assez étonnante. Moi, je trouve là, on est arrivé maintenant à une qualité. On peut être content de son travail là, je crois. Voilà. Il n'y a plus qu'à imprimer. Voilà, voilà pour cette petite démo donc de rendu à partir d'un fichier SketchUp brut. Votre implication fait toute la différence. Ça me semble évident.